Donc, je vais appeler la dernière oratrice de la session, le docteur Leïla Arzi, pour une communication intitulée « Exposition longue au reflux biliaire et carcinogénèse œsogastrique après bypass gastrique en oméga chez le rat ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de me permettre de présenter mon projet de Master 2 aujourd'hui, qui porte sur l'exposition longue au reflux biliaire et la carcinogénèse œsogastrique après bypass gastrique en oméga chez le rat. Donc tout d'abord, l'obésité morbide est un problème majeur de santé publique dans le monde et le seul traitement efficace à long terme, c'est le bypass gastrique en Y, que vous pouvez voir ici. Donc c'est un bypass avec un effet restrictif et malabsorptif que vous pouvez voir sur le schéma. C'est un traitement qui existe depuis au moins une quarantaine d'années. Il y a une alternative qui est plus récemment décrite, c'est le mini bypass gastrique en oméga, qui reprend les principes de restriction par la confection d'un tube gastrique long et fin et de malabsorption par une anastomose en oméga à 2 mètres de l'angle duodéno-jejunal. Il y a une polémique quant à ce mini bypass gastrique en oméga parce qu'il entraînerait plus de reflux biliaire, vous le voyez ici avec les flèches jaunes, et plus de dénutrition, d'autant plus qu'on a un suivi qui est beaucoup moins long qu'avec le bypass gastrique en Y. Pourquoi cette crainte du reflux biliaire ? Donc, historiquement, déjà in vitro, on sait que les acides biliaires sont carcinogènes. Ensuite, il y a eu de nombreuses publications sur un modèle animal, que vous pouvez voir à droite, avec l'anastomose œsogéjunale, et on sait que ces montages chirurgicaux sont pourvoyeurs de lésions de métaplasie, de dysplasie et de cancer sur l'œsophage. De plus, chez l'homme, on sait que la composante biliaire d'un reflux gastro-œsophagien est un facteur de risque de développer un cancer de l'œsophage, et aussi pour des chirurgies qui a été fait, des entrectomies pour ulcères, dans le cas d'ulcères gastriques, donc avec rétablissement de bilirubin 2, on sait que ces chirurgies sont également pourvoyeuses de cancer. Récemment, il y a une étude qui est sortie dans le Lancet qui comparait bypass gastrique en Y et mini bypass en oméga. C'est une étude prospective sur 2 ans. Et on voyait que dans le groupe bypass en oméga, il y avait plus d'œsophagite et un cas de métaplasie, mais ces résultats n'étaient pas significatifs. Donc au laboratoire, il a été mis au point un modèle chez le rat obèse. Donc les rats ont été opérés de mini bypass gastrique en oméga et au bout de 16 semaines, ils ont été sacrifiés. On a pu voir qu'il y avait une bonne reproductibilité du modèle par rapport à l'homme, avec une amélioration des paramètres glucidiques et une perte de poids chez les animaux. Une augmentation des concentrations des acides biliaires dans les œsophages des animaux mini bypass gastrique en oméga, et il n'y avait pas de lésions ni précancéreuses ni cancéreuses par rapport au groupe contrôle, les racham. Donc mon projet de Master 2, ça a été de faire à nouveau des chirurgies chez le rat, cette fois-ci le rat non obèse, des bypass en oméga, et de les comparer à un montage cancérigène, l'anastomose œsogéjunale que je vous ai décrit précédemment, et de comparer également à des racham. Les rats, on les a suivis pendant 30 semaines, pendant lesquelles on a évalué la morbidité, la mortalité, le poids. On a essayé de faire un diagnostic du reflux biliaire par IRM. Au terme des 30 semaines, on les a sacrifiés et on a regardé leur œsophage à l'histologie. Donc les chirurgies que vous pouvez voir ici, donc on isolait l'œsophage de l'artère gastrique du rat, ensuite on agrafait la partie gauche de l'estomac et on faisait un agrafage antral de l'estomac afin de créer un tube gastrique d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Ensuite on prenait 25 cm de l'angle duodéno-jejunal, ce qui correspond à peu près à 1/4 de l'intestin grêle chez le rat, et on faisait une anastomose gastro-jejunale. Anastomose œsogéjunale, on disséquait également l'œsophage de l'artère gastrique, on le sectionnait le plus bas possible
Et encore une fois, on prenait 25 cm de langue duodéno-jejunale et on faisait une anastomose entre l'œsophage et le jejunum. Donc on a opéré 40 rats Wistar âgés de 12 semaines. Ils ont eu les 3 interventions. 16 ont eu un mini bypass gastrique en oméga, 16 ont eu une anastomose œsogéjunale et 8 rats étaient des rats CHAM. La mortalité post-opératoire chez les rats mini bypass gastrique en oméga était de 25% avec 2 péritonites sur nécrose du tube gastrique, une péritonite sur fistule de l'anastomose, une mortalité secondaire avec une sténose de l'anastomose gastro-jejunale. Chez les rats anastomose œsogéjunale, il y a eu 25% aussi de mortalité post-opératoire avec 3 sténoses de l'anastomose œsogéjunale et un bézoar. Au total, on a pu atteindre les 30 semaines chez 12 rats mini bypass gastrique en oméga, 12 rats anastomose œsogéjunale et 8 rats CHAM. Donc on a pu faire nos tests sur 30 rats. Donc, au niveau de l'évaluation du poids, on voit que le pourcentage de variation de poids était moins important de manière significative chez les rats mini bypass gastrique en oméga et anastomose œsogéjunale par rapport aux rats CHAM. Pour l'évaluation radiologique par l'IRM, donc cette partie de l'étude a concerné 6 rats femelles qui étaient laissés à jeun pendant 12 heures, puis anesthésiés par isoflurane. On injectait un produit de contraste dans une veine de la queue. Le produit de contraste, c'était du Multians, qui est du gadobénate de diméglumine. C'est un produit de contraste à captation hépatocytaire en phase tardive, à élimination à la fois urinaire et surtout ce qui nous intéresse, c'est son élimination biliaire, avec une demi-vie apparente d'élimination d'environ 1h15, 1h30. Donc le protocole d'imagerie après cette injection de produit de contraste, quand on prenait des séquences coronales axiales en turboré rapide en spinico, 1h15 après l'injection. Et ces images étaient faites au terme des 30 semaines, donc après l'IRM, on faisait le sacrifice de ces 6 rats. Donc les résultats IRM, ici vous pouvez voir des rats anastomose un rat du groupe anastomose œsogéjunale où on voit au niveau de l'œsophage en coupe axiale ici du produit de contraste dans l'œsophage et un œsophage dilaté, et sur la coupe en haut on voit aussi du produit de contraste dans l'œsophage. Pour le groupe mini bypass gastrique en oméga, on voit aussi du produit de contraste dans l'œsophage du rat. Et pour le groupe CHAM, on ne voit pas du tout de produit de contraste dans son œsophage. On voit que le produit de contraste s'arrête au niveau du cardiaque. Au niveau des analyses histologiques, donc nous avons prélevé des blocs œsogastriques chez les rats mini bypass en oméga, des blocs œsogéjunaux chez les rats anastomose œsogéjunale et des blocs œsogastriques chez les rats CHAM. On voit déjà que macroscopiquement, l'œsophage des rats anastomose œsogéjunale a l'air bien plus malade que ceux des autres rats. Les critères étaient la présence à histologie de métaplasie, dysplasie, cancer, d'ulcération, d'œsophagite, d'hyperpapillomatose œsophagienne et l'épaisseur de la muqueuse. Donc là, c'est une coupe d'un œsophage de rat anastomose œsogéjunale avec de la métaplasie, l'alternance de muqueuse œsophagienne et de métaplasie intestinale. Donc cette endobrachie œsophage était présente chez 41,7% des rats anastomose œsogéjunale et ce résultat était significativement différent par rapport aux 2 autres groupes. Aucune lésion de métaplasie n'était retrouvée chez les rats mini bypass gastrique en oméga ni CHAM et aucune lésion de dysplasie ni de cancer était retrouvée dans les 3 groupes. Les ulcérations étaient présentes dans la moitié des rats du groupe anastomose œsogéjunale et il n'y avait aucun ulcère chez les rats mini bypass gastrique en oméga et les rats CHAM. Ce résultat est également significatif. L'œsophagite était présente chez tous les rats anastomose œsogéjunale, seulement 16,7% des rats bypass en oméga et 8% des rats CHAM. Il y avait également une tendance pour cette œsophagite à être plus sévère dans le groupe des rats anastomose œsogéjunale par rapport aux 2 autres groupes. Une hyperpapillomatose œsophagienne qui est définie par la présence de crêtes épithéliales était présente chez 91,7% des rats anastomose œsogéjunale, chez un quart des rats bypass en oméga et pas du tout chez les rats CHAM, et les épaisseurs des muqueuses et de la kératine étaient différentes et plus importantes dans le groupe des rats anastomose œsogéjunale par rapport aux rats bypass en oméga. Donc pour
faire un petit résumé, on voit qu'il y avait de la métaplasie dans le groupe des rats anastomoso-jéjunales qu'on ne retrouvait pas chez les rats mini-bypass gastrique en oméga. Il y avait aussi plus d'œsophagites dans le groupe anastomoso-jéjunal, plus d'hyperpapillomatose œsophagienne et une queue plus épaisse. Donc, on peut en conclure que ces résultats étaient rassurants pour le mini-bypass gastrique en oméga, car il n'y avait pas de métaplasie, il y avait peu d'œsophagite et le degré de sévérité de l'œsophagite était inférieur malgré le reflux biliaire qui a été détecté à l'IRM. Donc, on peut penser qu'il y a éventuellement un caractère protecteur du tube gastrique qui permet donc de ne pas développer de cancer au niveau de l'œsophage. Les lésions précancéreuses dans le groupe anastomoso-jéjunal qui ont été retrouvées, on n'a pas retrouvé de cancer contrairement à ce qu'on peut trouver dans la littérature. On pense que c'est parce que nous on a fait une anse biliaire à 25 cm alors que l'anse biliaire était faite sur la première anse dans les autres études. Donc les perspectives de ce projet, donc, il y a quand même 2 œsophagites dans le groupe des mini-bypass gastriques en oméga. Comment vont évoluer ces lésions d'œsophagite à plus long terme? Peut-être que le délai est encore insuffisant. Et peut-être qu'il faudrait comparer aussi nos résultats à un groupe de rats opérés de bypass en Y, qui est le traitement gold standard, et aussi de mesurer le pH au sein des blocs œsogastro-duodénaux. Parce qu'on sait que les acides biliaires ont une toxicité différente selon le pH. Voilà, je vous remercie. Merci. Effectivement, il y a un débat, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, c'est un débat entre cliniciens, parce qu'on raisonne sur des suspicions. Hein. Alors, dans votre travail, finalement, quand on fait des anastomoses œsophagienales, on a beaucoup plus de problèmes de reflux biliaire, mais en pratique clinique, c'est pas quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire que les patients ne se plaignent pas de ça. Ils retrouvent une alimentation normale avec un poids un petit peu inférieur, mais on ne les traite pas pour des reflux. Donc peut-être ça dépend aussi de la quantification du reflux et de la longueur. Vous avez fait allusion à la fin de votre exposé à la longueur des anses et donc ça dépend peut-être de la longueur d'exposition au reflux et de l'importance de cette exposition. Oui, parce que la longueur joue probablement sur le pH. Ouais. Et probablement, effectivement, le bypass a un effet protecteur. Le réservoir gastrique a un effet protecteur. Mais... Oui, c'est ce qu'on pense, comme il y a quand même la présence de reflux biliaire qu'on a pu constater à l'IRM. On pense qu'il y a un effet protecteur du tube gastrique, oui. C'est vrai que c'est un vrai sujet, mais là vous n'avez pas parlé des sleeves qui sont beaucoup plus fréquentes et qui exposent également à des reflux pour une population, si j'ose dire, saine. Quoi. Enfin, un reflux acide cette fois, mais oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ça a l'air d'être difficile d'opérer, de faire des bypass à des rats quand même, quand on voit... Il faut s'entraîner. Ouais. Voilà. Je vous remercie. Oui. Il y a encore une question. Non, restez, madame, restez. Il y a encore une question. Voilà. Non, je vois cette quantité de travail, effectivement, qui est énorme, et je vous félicite pour ce que vous avez fait. Mais est-ce que la question en valait la chandelle? Je suis désolé, je ne veux pas détruire du tout ce que vous avez fait, mais de temps en temps, je me demande, est-ce que la question de départ est suffisamment importante pour qu'on s'engage dans ces travaux? Il y a beaucoup de patients qui sont opérés de bypass en oméga, et je pense que si on voit que ce sont des montages chirurgicaux qui peuvent faire plus d'œsophagie, plus de métaplasie, il faudrait vraiment proposer une surveillance plus rapprochée pour tous ces patients qui sont quand même très nombreux. Le problème, c'est la non-infériorité par rapport à l'intervention de référence qu'elle bypass en Y. Et c'est vrai que c'est quand même une opération plus simple. Mais bon, il y a un certain nombre de gens qui l'accusent de risques, à la fois comme vous l'avez très bien dit, sur la dénutrition et l'exposition biliaire de l'œsophage à la bile. J'ai une question vraiment de profane parce que je ne suis pas du tout dans cette spécialité. Est-ce que ces résultats sur le rat sont extrapolables à l'humain dans le sens où c'est vrai que la position du rat et la position de l'humain est complètement différente? Alors excusez-moi, c'est vraiment une question de profane, mais je voulais savoir.
Par rapport, oui. Est-ce qu'on peut vraiment extrapoler ces résultats sur l'homme, quoi? Déjà, on sait que le modèle de bypass, il est extrapolable à l'homme, au moins en termes de paramètres glucidiques et de perte de poids, qui sont ce qu'on retrouve chez les humains. Mais sur le reflux. Sur le reflux. Oui, je pense que sur le reflux c'est extrapolable car il y a eu des études plutôt rétrospectives chez l'humain qui montrent qu'il y a un reflux biliaire dans les cas de montage qui ressemble à une anastomose œsogénale et également dans la récente étude Yomega qui est parue l'année dernière, on voit qu'il y a de l'œsophagite et des métaplasies dans l'œsophage des humains également, donc on pense que c'est à cause de ce reflux biliaire. Oui. Merci beaucoup.